Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre au sujet du module d'impression. Ce chapitre sera consacré à la collection d'images. Nous avons vu auparavant 2 chapitres consacrés à l'impression d'une seule image. Nous avons vu à cette occasion un certain nombre de paramètres. Quelques-uns de ces paramètres vont être communs également au style de disposition collection d'images. Mais pas tous, de nouveaux paramètres vont apparaître. Alors, pour suivre confortablement et comprendre ce nouveau chapitre, il est donc indispensable d'avoir suivi les chapitres qui vont s'afficher actuellement sur votre écran. Donc les 2 chapitres consacrés à l'impression d'une seule image et également le chapitre consacré aux collections. Vous allez voir au cours de ce chapitre que la collection devient de plus en plus importante dans le module d'impression. Alors donc, nous allons voir le style de disposition collection d'images. Donc là, il n'y a absolument rien sur l'aperçu et rien sur ma page. Alors ce que je vais plutôt faire, c'est faire une mise en page en mode paysage. Voilà, sur une feuille plutôt A4. Un format A4 en mode paysage. Alors, le mode collection d'images, ça va consister à imprimer la même photo dans des tailles différentes sur une ou plusieurs pages. Alors, on va prendre une image verticale. Voilà, donc la première chose à faire, ça va être de tracer des cellules. Alors, vous voyez que pour le moment, j'ai choisi une image, mais rien ne se passe sur ma page. Alors ça, ce panneau cellules est spécifique au mode collection d'images. Il n'existe pas dans le mode une seule image. Alors on va tracer par exemple une première cellule de 13 sur 18. Vous voyez, vous pouvez choisir la taille. Voilà, vous voyez, j'ai la taille en dessous, 13 sur 18. Et vous voyez, là, je commence à voir ma photo. Et on voit que sur cette cellule, il y a des poignées tout autour. Et on va voir également que si je place la souris dans mon image, à l'intérieur de mon image, de ma cellule, je peux déplacer cette dernière. Alors voilà qui permet de faire une mise en page tout à fait personnalisée. Alors là, je vais l'agrandir un peu et essayer d'être un petit peu égal au niveau des marges. Vous voyez que maintenant, ma cellule fait 19 cm 43 sur 13 cm 59. Alors je vais tracer 2 autres cellules. Alors peut-être une cellule de 8 sur 12, mais on va voir que on peut modifier également cette cellule. Là, je vais l'étirer un petit peu. Voilà. Vous voyez, je fais absolument comme je veux. Et alors là, par contre, quand je regarde les paramètres d'image, on voit que je suis en mode zoom. Donc ça veut dire que là, il va zoomer sur mon image pour coller au format que je lui ai confectionné. Si j'enlève le mode zoom, vous vous souvenez, on l'a vu dans les chapitres précédents, j'ai des marges blanches et je vois l'image entière dans la cellule que j'ai tracée. Alors je vais me remettre en mode zoom, et là, je vais déplacer mon image à l'intérieur pour que ce soit correct. Au moins voir le haut du clocher. Mais vous voyez que si je déplace mon image, je déplace la cellule avec. Donc il faut savoir qu'il faut appuyer sur la touche CTRL, on maintient la touche CTRL, et vous voyez j'ai une main qui apparaît au bout du pointeur de la souris, et là, je peux déplacer l'image comme je le souhaite à l'intérieur de la cellule. Voilà, comme ceci. Je vais peut-être la réduire un petit peu. Voilà. Je fais CTRL et je la redéplace. Voilà, c'est pas mal. Et puis je vais tracer une troisième cellule
peut-être une cellule carrée en bas. Vous allez me dire la taille ça sert pas à grand chose parce que je vais la retailler. Alors voilà, comme ceci, qu'elle soit à peu près carrée. Et là je peux me déplacer l'image dans la cellule. Mais vous voyez, si je déplace l'image dans la cellule, ça la déplace dans toutes les cellules. Alors il faut faire attention. Alors là on ne voit pas dans la première cellule parce qu'elle est remplie complètement par l'image. Voilà à peu près. Je vais retailler la première cellule pour faire correspondre le bas, à peu près, et le haut, avec les deux autres cellules. Voilà donc un exemple de disposition. Et maintenant, vous voyez que je peux déplacer mon image également dans la première cellule. Alors, je peux également retailler mes cellules par les curseurs ici. Ça, vous l'aviez compris. Si j'avais mis une autre photo, je vais en prendre une autre, celle-ci. Vous voyez, donc elle se met automatiquement à la place de l'autre dans les 3 cellules. Et là, c'était une photo horizontale qui là est complètement mangée, sur cette vue-là, moins sur les autres, à cause du paramètre qu'on a vu dans les premiers chapitres, qui s'appelle adaptation par rotation, qui n'est pas coché. Si je le coche, vous voyez, c'est beaucoup mieux dans la première cellule. Bon, c'est pas très facile à lire, c'était juste pour vous montrer l'importance de ce paramètre adaptation par rotation. Donc on va reprendre l'image qu'on avait pris comme exemple. Dans le panneau cellule, je peux effacer la disposition, je peux faire une disposition automatique. Alors ça c'est moins intéressant bien évidemment. Vous savez que les automatismes, je suis pour ne pas les actionner. Et aussi, je peux faire une nouvelle page. Vous voyez, donc une nouvelle page se crée. Dans cette nouvelle page, je vais être également obligé de créer des cellules. C'est pas automatique, c'est pas une copie de la première page. Donc je peux mettre une disposition différente. Donc je vais créer une cellule, par exemple, assez grande, comme ceci. Voilà. Et puis une autre à côté. Alors, je vais les faire chevaucher pour vous montrer ce qui se passe. Voilà. On peut donc faire chevaucher des photos. Alors, on est bien d'accord, dans les cellules que j'ai créées, c'est la même photo. La collection d'images, c'est bien le principe. Alors là, je peux vouloir imprimer comme ça, mais vous voyez, il y a un message d'erreur, enfin une alerte, un warning, comme on dit en français. Et si je passe la souris dessus, il me signale que certaines cellules de cette page se chevauchent et peuvent ne pas apparaître correctement à l'impression. On va ne pas les faire se chevaucher, par exemple, et vous voyez, le message disparaît. Mais vous avez le droit de faire chevaucher des cellules, pourquoi pas. Ça peut être un style de disposition. Voilà, donc on peut retailler des cellules, et puis choisir des tailles toutes prêtes, vous voyez, et dans chacune des tailles, vous avez la possibilité de modifier la taille, ou bien carrément de la personnaliser. Si vous cliquez sur modifier, vous rentrez la taille que vous voulez donner à votre cellule en centimètres. Ceci dans la mesure où vous avez des contraintes de taille pour vos cellules, ce qui peut arriver. Alors revenons à nos paramètres d'image. On retrouve le zoom pour remplissage et l'adaptation par rotation, on l'a vu, et on trouve la bordure de la photo, comme dans l'impression d'une seule image. Là on peut en mettre une avec l'épaisseur importante. Voilà. Le contour interne, également, avec la couleur qu'on souhaite lui donner. Et là, je vais mettre quelque chose de noir pour le rendre visible, c'est pas très beau, on est bien d'accord. Voilà. Et ça, ces deux paramètres concernent bien évidemment toutes les cellules
de mes deux pages. Alors le panneau repère, règles et grilles. On va fermer les autres. On les a vus maintenant. Donc pareil que pour le mode une seule image, hein. On peut fixer l'unité et un nouveau paramètre, le magnétisme de la grille. Il est désactivé par défaut. Là je vais afficher donc les repères. Alors vous voyez donc il y a les deux règles qui s'affichent parce que c'est coché ici. Le fond perdu de la page. Et là j'ai un quadrillage, une notion de quadrillage pour placer correctement mes cellules sur une grille par exemple, hein, ça permet d'être précis. Et puis on retrouve les dimensions donc des cellules qui apparaissent sur chaque cellule, mais qui ne seront pas imprimées. Alors le magnétisme sur la grille, ça peut être intéressant, enfin ça peut être pénible aussi, je vous le dis. On peut faire un magnétisme des cellules, les unes par rapport aux autres. Vous voyez, si je déplace la cellule en haut, elle va se coller. Alors par contre, il faut le faire vous-même pour bien vous rendre compte, hein. C'est pas évident sur la vidéo pour vous. Par contre, si je la déplace sur le bas, elle va coller, vous voyez, elle va s'aligner avec la première cellule. Vous voyez, ce magnétisme sur les cellules, c'est ça. Et vous avez le magnétisme sur la grille, donc ça va coller aux lignes de la grille lorsque je vais déplacer une cellule. C'est tout simple, mais par contre c'est très utile, effectivement, quand on veut aligner correctement les cellules. Ça aide beaucoup, cette affaire de magnétisme. Par contre, si on n'en veut pas, si on veut être libre de sa disposition des cellules, il vaut mieux le désactiver, parce que ça risque de vous ennuyer fortement dans ce cas-là. Donc là, je ne vais pas afficher les repères. J'en ai juste besoin pour positionner mes images. Et nous allons fermer le panneau règles, grilles et repères. Le panneau page, c'est sensiblement le même que pour le mode une image, avec la plaque d'identité, la couleur d'arrière-plan de la page qu'on peut modifier avec le nuancier, éventuellement l'application de la plaque d'identité, là je vais pas le faire, l'application d'un filigrane également, alors, vous voyez qu'il s'applique sur chacune des photos, je vais pas le faire non plus, et on peut aussi afficher les traits de coupe. Alors vous voyez comme ceci, là si on veut découper nos images au massicot, ça aide beaucoup. On peut afficher les lignes ou bien simplement les traits de coupe. Voilà pour le panneau page. Alors le panneau travaux d'impression, c'est le même que pour le style de disposition une seule image. Alors résolution d'impression, tout ça on l'a vu, netteté d'impression, type de support. Là on va peut-être mettre support brillant pour changer un peu. Imprimer au format imprimante. On a aussi l'impression en mode brouillon. Le choix du profil colorimétrique, j'en ai suffisamment parlé dans la dernière vidéo. Le réglage de l'impression, on peut booster la luminosité et le contraste, c'est strictement la même chose. Alors imaginez que tous ces réglages vous plaisent bien, que la disposition vous plaît, que tout vous plaît bien, et que vous avez envie de réutiliser ce style d'impression configuré de cette manière pour une autre image, ou pour d'autres images. Eh bien vous pouvez en faire un preset. Alors là, c'est très simple. On va dans l'onglet explorateur de modèles. Alors, je vais fermer l'onglet collection, voilà. Et on appuie sur le bouton plus à droite, donc, du libellé explorateur de modèles. Et là, il vous demande le nom de votre nouveau modèle. Voilà, donc on va l'appeler tuto démo. Et il me demande dans quelle catégorie de preset je veux l'enregistrer.
donc modèle utilisateur, ou bien un nouveau dossier que je peux créer. Vous voyez, donc on peut créer autant de dossiers qu'on veut pour classer les presets. On va le mettre dans le modèle utilisateur, qui est vide jusqu'à présent. Voilà. Et si je regarde les modèles utilisateurs, j'ai un nouveau modèle qui s'appelle tuto démo et vous voyez correspond à ce style de disposition avec les paramètres que j'ai appliqués. Alors, je précise qu'on peut enregistrer des modèles dans n'importe quel style de disposition. On est bien d'accord, c'est commun à tous les styles de disposition. Autre chose intéressante qui est commun à tous les styles de disposition également, c'est la possibilité de créer non pas un modèle, mais une impression enregistrée. Alors comment ça se passe? Je clique sur le bouton « Créer une impression enregistrée ». On peut supposer que cette impression avec cette photo me plaît bien. Donc je vais en faire non pas un modèle, cette fois-ci, mais une collection spécifique à l'impression. Alors on va l'appeler par exemple Cécile. Voilà, peut-être que j'aurai d'autres photos de Cécile à imprimer de la même façon. On peut inclure uniquement les photos utilisées ou pas, et on peut en créer des copies virtuelles ou pas. On peut définir cette collection comme étant la collection cible, et on peut synchroniser avec Lightroom. Alors c'est la synchronisation avec d'autres appareils dans la mesure où vous utilisez Lightroom sur un cloud avec plusieurs appareils. Donc là, on va laisser, alors créer des copies virtuelles, je ne vais peut-être pas le mettre, et je vais inclure les photos sélectionnées. Et il me demande dans quel emplacement je veux créer cette collection. Alors, je vais la créer en dessous de ma collection impression. Vous vous souvenez, j'avais créé une collection impression qui correspondait aux photos que je souhaite imprimer. Donc, je le fais. Et voilà, et vous voyez la collection d'impression. Alors, vous voyez, le logo est différent. C'est une petite imprimante. C'est un nouveau style de collection qui est une collection d'impression. Elle s'est bien créée à l'intérieur de la collection impression qui contient donc les photos que je souhaite imprimer. Et là, il m'indique en haut que j'utilise le style d'impression Cécile. Alors, je vais vous montrer l'intérêt de cette impression enregistrée. Je vais dans le module bibliothèque. Voilà. Je suis donc dans le module bibliothèque maintenant avec ma photo. Et je vais dans les collections impression. Et je retrouve bien ma collection Cécile, qui est une collection d'impression. Alors imaginez que dans le module bibliothèque, j'ai envie de faire une nouvelle impression de ma photo, présentée comme je l'avais fait en mode collection d'images, et il me suffit de cliquer sur la petite flèche. Vous voyez, quand je positionne la souris sur le libellé Cécile, sur la collection impression, j'ai une petite flèche qui apparaît à droite, et il me suffit de cliquer sur cette flèche pour pouvoir imprimer donc la photo avec sa présentation dans le module d'impression. Voilà qui peut être pratique lorsque vous avez stocké des impressions et que vous avez envie de les imprimer à nouveau. Voilà, je crois qu'on a vu le principal de ce style de disposition d'impression. Je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre attention et à vous dire à très bientôt pour le dernier style d'impression qui nous intéresse, c'est-à-dire la collection personnalisée. À bientôt dans le prochain tuto.